Et nous passons maintenant à la séquence magazine de cette émission. Arts martiaux et handicap, deux mots qui ne vont pas forcément ensemble. Pourtant, vous allez le voir dans ce reportage étonnant, la pratique des arts martiaux peut apporter beaucoup aux personnes en situation de handicap et les aider dans leur vie quotidienne. Marilyn Seller, Xavier Ruiz, Géraldine Genetti. Il ne faut pas mentir aux gens. On ne peut pas dire qu'ils seront des experts en self-défense. Ça, non. Par contre, le mouvement va leur donner une autonomie beaucoup plus large, beaucoup plus libre dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui compte. Avant toute chose, c'est le bien-être quotidien. Julien est non-voyant depuis sa naissance. Il a commencé les arts martiaux il y a 11 ans. Depuis, son quotidien s'est sensiblement amélioré. Pour moi, une des grandes difficultés, ça a été ce qu'on appelle la représentation spatiale. Il y a 10-15 ans, j'aurais longé avec ma canne en balayant pour vraiment ne pas louper la porte d'entrée. Et bien là, aujourd'hui, où ça m'aide, j'arrive en fait à sentir des renfoncements de porte, par exemple, qui peuvent se présenter sur ma gauche ou sur ma droite, sans forcément avoir besoin d'aller vérifier l'information avec le bout de ma canne. Les arts martiaux l'ont aidé à mieux appréhender son espace, son environnement. Mais ils l'ont aussi aidé à avoir davantage de maîtrise sur son corps, sur ses mouvements. Pour moi, donner un coup de poing sur la table, c'était juste le contact du poing qui touchait la table. Mais je dirais plus ou moins n'importe comment, de manière désordonnée. Et j'avais pas du tout conscience, un coup de poing, c'est pas juste toucher la table. Un coup de poing, c'est un mouvement qui part d'un point A, qui va à un point B. Mais quand on part d'un point A, on sait qu'on va aller au point B. C'est pas je vais aller n'importe où pourvu que ça tape. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément ouvert les yeux. Ouais! Le schéma corporel est quelque chose de très abstrait. Par exemple, je vous montre un mouvement. Vous le voyez, vous pouvez l'imiter. Vous l'imitez, vous allez le refaire. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas pu imiter de mouvements, qui n'a jamais pu imiter parce qu'il ne les a jamais vus, son cerveau doit avoir un temps de plus pour les comprendre. Pour contourner cette difficulté, Claudio Alessi a dû inventer une méthode d'apprentissage spécifique à Julien. Tout doucement. Je ne suis pas attaché aujourd'hui, hein. C'est comme si... Et je travaille pour toi. Je me suis attaché à lui pendant 6 mois, sur tous les mouvements. J'avais trouvé le moyen de m'attacher très serré pour que chaque de mes mouvements, il se laisse aller. Je lui demandais de se détendre et de comprendre ce que je faisais. Et ça a porté ses fruits parce que j'ai eu des très très bons résultats après. Il a compris, tout simplement pour faire un 8 en nunjaku, quelqu'un qui n'a jamais vu, c'est plus un 8, c'est un triple 8 qu'on a. 11 ans plus tard, les efforts ont payé. Julien est aujourd'hui ceinture noire. Ok. Ça, le nunjaku, aujourd'hui, Sam, je veux te voir travailler sur l'extérieur. Sébastien est le dernier arrivé des élèves de Claudio. L'objectif, se réapproprier un corps qui lui échappe depuis toujours. En 1 an, les progrès sont immenses. Comme tu peux, de ce côté. On doit encore beaucoup travailler ce côté. C'est bien. Ça m'a permis, par exemple, d'augmenter ma mobilité pour manger tout seul et aussi de me canaliser sur mes gestes. Lui, il m'a apporté beaucoup aussi par le fait qu'il m'a dit un jour, oui, mais j'en ai marre de travailler avec mes bras, de tout ce que je peux travailler, j'aimerais plutôt travailler avec mon fauteuil. Et là, on a ouvert une autre partie du travail où je fais des attaques sur Sébastien. Et lui, avec son fauteuil, il fait des esquives et ensuite il intercepte et il rentre.
Ce qui fait que ça devient une arme. Et c'est très intéressant parce qu'il esquive avec son lontier. Parfait! Génial. Et là, tu recules. Hein, Non, c'était pas parfait. Eh, c'est pas mal. Hein, d'accord, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Notre différence, on peut s'y approprier pour créer quelque chose qui nous appartient et qui est en dehors des standards. Et on peut s'approprier notre vie. Et c'est ça le plus important. L'association No Difference permet aux personnes en situation de handicap d'avoir accès aux arts martiaux, bien sûr, mais aussi à la danse et au chant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'association.